comme toi. Je pourrais chercher. Alléluia. Nous allons prier encore. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur, pour ces jours de gloire. Père, merci car tu vas ouvrir notre entendement spirituel. Merci Seigneur car tu vas visiter une personne ce soir, Jésus. Au travers de cette parole, Seigneur, Inan va dire oui et amen. Inan sera restauré ce soir, Jésus. Car ta parole déclare, il y a de la joie au ciel pour une âme qui revient à toi. Pour une âme qui se répand, Seigneur. Il y a de la joie au ciel. Il y a une grande fête, Seigneur. Ce soir, nous allons fêter. Ce soir, nous allons jubiler, Seigneur. Car tu vas glorifier ton nom ce soir. Père, est-ce que tu guérisses les malades, Jésus? Que tu relèves, Seigneur, les paralytiques, Seigneur. Que tu délivres, Seigneur, les captifs au travers de ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Je vous salue encore une fois de plus au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous fait du bien, lui qui nous accorde sa grâce, lui qui nous réveille chaque matin. Nous dormons comme des morts, nous dormons sans savoir où nous sommes, nous dormons en oubliant tout. Mais sa grâce, sa bonté encore se révèle le matin quand nous nous levons. Alléluia. Bien-aimés, je parlerai ce soir d'un thème que Dieu m'a donné et que j'ai dénommé dans la salle d'attente. Pour ceux qui ont de quoi écrire, vous pouvez écrire, c'est un enseignement dans la salle d'attente. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons tous c'est quoi une salle d'attente. Nous allons tous à des rendez-vous. Nous répondons tous à une visite, que ce soit médicale, que ce soit pour un entretien. Quand on arrive, vous êtes 10, 15, 20 personnes. Des fois, nous ne pouvons pas vous recevoir tous au même moment. Amen. Il y a une salle d'attente. Amen. Amen. Et même il y a des endroits où il faudra prendre son ticket, il faudra faire les rangs, se précipiter, se bousculer pour avoir un ticket. Et quand tu as un ticket, tu as un jeton, tu as un numéro 20, numéro 30, numéro 520. Et suivant ces numéros-là que tu seras appelé, suivant ces numéros-là que tu vas te présenter pour ton rendez-vous. Mais avant, c'est la bienvenue, même quand tu as ton ticket, il y a un lieu où tu dois attendre, ça s'appelle salle d'attente. Alléluia. Dans la salle d'attente. Et étant enfant de Dieu, étant chrétien aussi, sur cette terre bien-aimée, nous sommes dans la salle d'attente. Étant enfant de Dieu, nous sommes dans l'attente. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons le retour des cultes. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons l'enlèvement. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons la gloire de Dieu manifestée sur la terre. Amen. Qu'est-ce que nous attendons? Que Dieu puisse étendre sa main sur nous. Qu'est-ce que nous attendons? Que Dieu puisse nous visiter. Qu'est-ce que tu attends? Dans la salle d'attente, bien-aimé, qu'est-ce que toi tu attends? Bien-aimé, tout le monde a accès à la salle d'attente. Et tout le monde aussi passera dans le bureau pour avoir l'entretien. Devant les médecins, tout le monde passera. Mais il y a des préalables qu'il faut faire. Alléluia. Je prie un peu quelques textes par-ci par-là et nous allons devoir décortiquer. Dans la Bible aussi, je vis des personnes qui ont été dans la salle d'attente. Je vis des personnes, des hommes, des femmes qui attendaient quelque chose.
qui espéraient à quelque chose. Et il y a certains qui ont pu obtenir après avoir attendu. Et il y a d'autres, malgré qu'ils ont attendu, mais ils arrivent à la fin, on leur dit, monsieur, nous sommes désolés. Tu as attendu, bien sûr. Tu as patienté, bien sûr. Mais tu as fait parfois 1 heure du temps. Tu as passé 2 heures du temps maintenant. Mais Monsieur Simou, Monsieur Blaise, Monsieur William, tu as bien fait d'attendre, mais ton dossier est incomplet. Ton dossier est incomplet. Tu as bien respecté, tu as pris ton ticket, tu as pris ton jeton et tu as bien attendu. Mais tu arrives au bureau, tu dis, monsieur, oui, c'est bien toi. Mais le dossier est incomplet. Et tu as raté cette occasion. Parfois, c'est unique cette occasion, bien aimé. Je suis allé à un entretien, je devais déposer un CV. Je suis allé précipitamment. Et c'était un long trajet. J'arrive bien aimé. J'entre comme ça, la dame me demande, est-ce que vous avez l'identité, vous avez le CV? Je dis, le CV, je l'ai dans ma boîte email. Dis la carte d'identité. J'ai oublié. On ne peut rien faire. Alléluia. J'ai vu des personnes aussi à la préfecture, une dame qui a quitté, je ne sais pas, Neuville, vers Gros-Platin, avec son enfant. Elle est venue à la préfecture. Elle a passé son temps pour attendre. Déjà pour entrer jusqu'à la salle, il faut déjà venir 1 heure ou 2 heures avant. Mais tu es dehors. La dame a patienté malgré cela. Elle était arrivée à 11 heures. On avait déjà clôturé les tickets de l'avant-midi. Elle a attendu l'après-midi. 13 heures, quand on a ouvert, elle est entrée. Elle a patienté. Arrivée à son tour, on lui dit, madame, oui, on va te laisser voir, mais il faut tel papier. La dame dit, j'ai la photocopie. On lui dit, non, il faut l'original. Dit, mais c'est pareil, ce n'est même pas la première fois que je viens ici. On lui dit, oui, madame, on comprend, mais désolé. Dans la salle d'attente, bien aimée. Dans la Bible aussi, il y a des personnes qui ont patienté, qui ont été au lieu des rendez-vous, mais ils ont manqué. Nous allons prendre quelques textes dans la Bible. Le premier texte, nous allons prendre Matthieu chapitre 25, 14e au 30e verset. Le pasteur Jérémie pourra nous aider à faire la lecture. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout si vous avez la force pour honorer la première lecture? Matthieu chapitre 25, le verset 14, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il en sera d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 à 3e, à chacun selon sa capacité. Amen. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, s'en allant le fit valoir et il gagna 50 talents. De même, celui qui avait reçu le 2 talents, en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un grain dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 50 talents. Et il dit, Seigneur,
tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 50. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. D'entrer dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu le 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup d'entrer dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 15 talents s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui ne moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas fané. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas fané. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura de plaies et de grincements dedans. Acclamons la parole de Dieu, nous pouvons prendre place. Bien-aimés, cette première lecture, c'est l'image des 3 personnes, c'est l'image des 3 enfants de Dieu. Bien-aimés, au départ, je vous ai dit, les thèmes c'est dans la salle d'attente. Et étant enfants de Dieu, nous sommes aussi dans la salle d'attente. Notre salle d'attente, c'est où? C'est dans ces mondes. Et cela dépend de notre attitude. Dans la salle d'attente, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons rencontrer le Seigneur. Nous attendons voir notre Dieu. Mais il y a une attitude pour que ce jour-là, quand le Seigneur viendra, quand le Maître se présentera, qu'il soit agréé. Et nous avons lu qu'il y avait 3 personnes qui étaient serviteurs d'un maître. Leur maître voulait prendre un voyage, il voulait s'en aller. Il a dit, je ne vais pas vous laisser ainsi, je vais vous laisser des talents. Il a donné à l'un 5, à l'autre 2, et au dernier, il a donné un talent. Mais on peut se demander, est-ce que ce maître, c'est un maître injuste? Pourquoi il n'a pas donné à tous 5 talents? Pourquoi il n'a pas donné à tous pareil? Mais il a donné 5, 2 et 1. Bien-aimés, imagine, nous tous, nous travaillons dans la même compagnie. Nous avons tous le même poste. Mais lui, on lui donne beaucoup et moi, on me donne peu. J'espère que si c'est une autre certaine personne ici, elle pourrait se révolter. Pourquoi cette injustice? Mais bien aimé, ces 3 personnes ne se sont pas plaintes. Mais le maître est parti. Il leur a pas dit, faites ceci, faites cela avec ses talents. Il leur a donné ses noms. Et il est parti. C'est comme nous aussi, notre Seigneur Jésus. Il a dit, il est allé au ciel. Il est allé nous préparer une place. Afin que là où lui il est, que nous aussi nous y soyons. Bien aimé, les talents que la Bible est en train de parler, c'est quoi? C'est le travail que tu es en train de faire pour Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Il y a certains qui se disent à l'église, moi je suis inutile, moi je ne vois pas ce que je peux faire. C'est maman Bibi qui connaît, c'est papa Benjamin qui fait déjà, c'est maman Françoise qui fait déjà. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Moi je suis seulement venu pour écouter. Bien aimé, devant le Seigneur, il n'y a pas de spectateurs. Devant le Seigneur, tous nous sommes acteurs.
Dans les temps passés, bien aimé, les talents c'était comme l'argent. Aujourd'hui, bien aimé, les talents là, on pourrait les changer. Comment? Par des vertus que tu as, bien aimé. Il y a certains qui sont intelligents, ils savent calculer, ils savent réfléchir. Il y a certaines personnes qui savent donner des idées. Il y a certaines personnes qui sont forts physiquement. Amen. Et cette force, bien aimé, tu peux contribuer pour l'œuvre de Dieu. Amen. Parfois, tu sais encadrer les enfants. Cela pourrait être utile à l'église. Amen. Parfois, tu sais comment faire les démarches administratives. C'est un talent que Dieu te donne. Ce n'est pas quelque chose que Dieu te donne pour que tu puisses t'enorgueillir, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Paul est en train de dire ceci. Nous avons plusieurs membres dans un corps. Nous sommes tous membres d'un seul corps. Et Dieu a mis en nous des dons différents les uns des autres. À une personne, il lui a donné les dons des guérisons, à l'autre les dons des miracles, à une autre encore, il a donné les dons des prophéties. Amen. Mais ce n'est pas pour que tu gardes ça chez toi à la maison. Amen. Tu en fais un cabinet pour commencer à consulter les gens. Mais la Bible dit, tous ces dons, c'est pour l'édification de l'Église et le perfectionnement des saints. Tu sais bien parler, bien aimé, c'est un don que tu devrais mettre à profit pour l'œuvre de Dieu. Le maître a remis à ces trois personnes des talents. Le premier qui en a eu 5 a travaillé ses talents. Il a dit, Seigneur, tu m'avais donné 5. Et aujourd'hui, j'en ai encore travaillé et j'ai eu encore 5. Le maître était dans la joie. Il lui a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton aide. C'est lui qui avait reçu 2. Il a travaillé ses talents. Il en a encore eu 2 autres. Et Dieu, son maître était dans la joie. Il lui a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton aide. Mais celui qui n'avait reçu qu'un, bien aimé, il n'a eu qu'un seul nom. Bien au contraire, c'était facile. Hein? Il n'a eu qu'un talent. Donc tu ne vas pas te compliquer. Mais lui, malgré qu'on lui a donné on lui a donné juste un petit travail. Mais malgré ça, il était le plus paresseux de tous. Son maître, quand il a vu ceci, il lui a dit serviteur inutile. Il l'a mis dehors. Bien-aimé, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, nous sommes dans l'attente du retour de notre Seigneur. Nous sommes dans l'église. Nous nous appelons chrétiens. Mais est-ce que nous travaillons pour que notre vie chrétienne puisse produire du fruit? Est-ce que nous travaillons notre vie chrétienne chaque jour? Parce qu'étant enfant de Dieu, il faudra grandir tous les jours. Mais il y a certains qui ne grandissent pas, qui restent toujours identiques. Il y a de cela 20 ans, c'était la même personne. Après 30 ans, c'est toujours la même personne. Et même il y a des gens qui viennent après qui lui passent. Et certaines personnes, des fois, ils deviennent jaloux. Et ils deviennent jaloux. Et en lingala, on dit ceci. Tu vas développer la sorcellerie. Parce que quand tu es jaloux d'une autre personne, c'est facile pour toi de l'assassiner. C'est facile pour toi de le critiquer. Parce que pour commencer à parler mal de quelqu'un, il faut déjà l'haïr. Tu ne peux pas parler du bien de la personne que tu n'aimes pas. Ce sera juste la mascarade.
ils attendaient le retour de leur maître. Parfois, on allait leur augmenter des promotions. Parfois, ils allaient monter des grades. Mais il y a eu des vieux qui ont fait la joie de leur maître. Mais le troisième bien-aimé, il a été jeté dehors. Et la Bible ajoute encore, on lui arracha même ce qu'il n'avait pas. Dites-moi, il y a quelque chose que toi tu n'as pas. Et son père te l'a arraché. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Bien-aimé, dis à ton voisin, tu as quelque chose. Parce que la Bible est en train de dire, on va lui arracher même ce qu'il n'a pas. Comment est-ce possible? Tu n'as rien. Non, bien-aimé, tu as quelque chose. Amen. Le souffle de vie, c'est quelque chose. Amen. Est-ce que cela vient de toi? Le fait de respirer, est-ce que ça vient de toi? Amen. Ah, je n'ai pas d'argent, moi je n'ai pas de position, mais tu as la bouche. Tu peux faire une prière et Dieu transforme les choses. Amen. Tu as le souffle de vie, tu es plus que le ministre qui est mort aujourd'hui. Tu es plus que le président qui est mort aujourd'hui, bien-aimé. Tu es plus que cette autorité, cet homme fort qui est décédé aujourd'hui. Tu as quelque chose. Et la Bible dit, si tu ne travailles pas, si tu ne développes pas le talent que Dieu t'a donné, il va t'arracher non seulement les talents qu'il t'a donné, mais il va aussi arracher ce que tu n'as pas. Parce que le souffle de vie, bien-aimé, c'est quelque chose qui ne vient pas de toi. La santé, c'est quelque chose qui ne vient pas de toi. Dieu est capable de toutes choses. Alléluia. Amen. Dans la salle d'attente, dans la salle d'attente, bien-aimé, même pour voyager, prendre l'avion, bien-aimé, je n'ai jamais dit à un aéroport où c'est juste ouvert comme ça, tu entres direct. Peut-être si c'est ton jet privé, là tu as l'accès libre. Mais sinon, bien-aimé, tu dois faire des check-in. Et pour cela, il faut déjà te préparer bien avant, bien-aimé. Ce n'est pas les jours J, ce n'est pas à l'heure actuelle quand on te dit, monsieur, il te manque telle chose, tu vas retourner, non. Le TGV ferme, je ne sais pas, 2 minutes. Hein? Tu arrives comme ça, il reste encore 1 minute. Oh, désolé, le train est encore là, mais c'est déjà fermé. Ces jours-là, bien-aimés, devant la porte du ciel, beaucoup vont pleurer. Ah Seigneur, j'étais à l'église, Seigneur, j'étais fidèle. Mais Dieu va te dire qu'il t'avait donné des talents. Tu étais un gagnant d'âme. Tu étais quelqu'un, quand tu parles des gens, t'écoutes. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Tu as pris ces talents. Au lieu de gagner des frères, des sœurs à Christ, toi tu en as fait pour faire ta pépinière. Pour faire ton étang des serres. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a donné un talent, mais toi tu en as fait pour escroquer les gens. Tu as la facilité de parler et tu en utilises pour escroquer les gens. Sache que tu rendras des comptes devant les seigneurs. Nous allons prendre un deuxième texte que nous connaissons tous. Toujours dans Matthieu, chapitre 25, du 1er au 13e verset. C'est la parabole des 10 vierges que nous connaissons tous. Matthieu, chapitre 25, du 1er au 13e verset. Est-ce qu'on peut nous faire la lecture? Matthieu chapitre 25, le verset 1er. Totani na kombo na Yesu. Amen.
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe des huiles dans des vases. Comme l'époux tardait, et tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillaient et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, le coup arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans le salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. La parole de Dieu dit: reste éveillé. Ne dors pas, mon frère, ne dors pas, ma soeur, car Jésus revient bientôt. Mais nous ne savons ni l'heure, nous ne savons ni le jour, ni la seconde. Mais il a dit qu'il revient bientôt. Il y a certains qui étaient zélés pour l'œuvre de Dieu tous les jours à l'église. Il espérait que Jésus va revenir. Je suis saint, je me sanctifie. Et il entend la chanson: Azalikoya, mon alphabet, Azalikoya, ma là depuis que les pas sont en route. C'est dit, mais Jésus n'est jamais arrivé. On nous a dit que Jésus revient bientôt et il n'arrive jamais. Alors, enivrons-nous, mangeons, buvons, faisons tout ce que nous pouvons, parce que Jésus ne revient même pas. Bien aimé, il y a un frère, Daniel, on appelle Sosola, qui a dit: même si Jésus ne revient pas aujourd'hui, sache qu'il y a la mort. Alléluia. Même si Jésus tarde à venir, sache qu'il y a la mort. Bien aimé, la rencontre avec Jésus-Christ, c'est inévitable. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, nous rencontrerons le Seigneur. Ce jour-là, ça sera dans la salle d'attente. Toi-même, quand tu vas commencer à regarder déjà ton dossier, tu vas regarder déjà ta vie, toi-même tu sais déjà vous dire. Toi-même, quand tu regardes comme ça, il y a certains aussi qui ont fait des repêchages. Ils sont morts comme ça, ils arrivent devant Dieu. Dieu dit: je t'aime beaucoup. Reviens à la vie. Alléluia. Mais c'est une grâce, ce n'est pas tout le monde. Et il y a d'autres comme ça, direct pour dire. Toi-même, quand tu calcules, alléluia. Quand on a étudié, on faisait des fois des examens. Et bien aimé, quand tu fais l'examen, quand tu sors, rentre chez toi, dors tranquille. Des fois, tu vas faire des palpitations avant même des résultats. Vous avez fini les examens, tu arrives comme ça. Moutoum. Côté vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas ABR. Vous êtes équipé. Tu n'as même pas encore vu les résultats, mais tu sais déjà que la façon qu'ils ont classé. Donc, hors jeu. Alléluia. Il y avait 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Et les 5 sages bien-aimés, elles étaient comme la parabole ou l'histoire que Jean de La Fontaine nous a raconté, la cigale et la fourmi. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Amen. Amen. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, c'est 3 fois des bruits.
elle alla crier famille chez la fourmi. Mais celle-ci n'est pas, comment? Celle-ci n'est pas prêteuse. Adèle Sabaté. Pendant que tout le monde est en train de travailler, toi tu es en train de jouer. Pendant que tout le monde est en train de louer Dieu, toi tu dis j'aurai des temps, je viendrai après, je viendrai plus tard. Mais au dernier jour là, tu vas regarder maman Bibi à côté. Ah, maman Bibi, tu me connais pas? Je ne peux rien faire. Ah, papa aimé, tu me connais, j'étais avec toi tout le temps. Moi je ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Pendant qu'il faisait chaud, c'est comme là on est en été. Parce que la parabole là parle un peu de l'été et de la saison, froide. Parce que pendant l'été, bien aimé, c'est là où il faut travailler. Tu vas du travail et tu mets les choses à côté. Tu approvisionnes. Quand il y aura la neige, bien aimé, tu ne pourras pas sortir. Parce que tu vas arriver devant les champs, la neige est jusque là. Il n'y a rien qui va pousser. Mais si tu avais déjà économisé, tu avais mis déjà des graines de côté, pendant qu'il y aura la neige, il y aura la pluie dehors, toi tu seras tranquille. Parce que tu avais déjà travaillé. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, les justes, quand ils meurent, ils sont en repos parce que leurs œuvres vont les suivre. Leurs œuvres vont les suivre. Tu n'as jamais vu dans les quartiers, une personne meurt, tout le monde est en train de pleurer. Ah, c'est papa là, c'est lui qui nous faisait ça, c'est lui vraiment. Comment on va faire que Dieu vraiment l'accompagne? Mais il y a un autre, quand il décède, on dit, ah, on acclame le Seigneur. Quand il décède comme ça, on dit, ah, ou bien il a quitté le quartier, on se dit, ouf, on est soulagé. Bien aimé, si tu es dans cet état, il est temps de revenir à Christ. Amen. Les 5 folles bien-aimés, ils sont arrivés au carrefour, au lieu de rendez-vous. Mais il fallait que le maître vienne et ouvre la porte. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Jacques, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande à Dieu. Tu ne sais pas comment faire, bien-aimé, demande à Dieu. Tu dis, mais Seigneur, parce qu'il y a certains, ils se disent, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. Si tu ne sais pas, bien-aimé, demande à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour ton œuvre? Qu'est-ce que je peux faire pour ton église? Qu'est-ce que je peux faire pour tes enfants? Afin que je sois utile à l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, les 5 folles et les 5 sages étaient tous au lieu de rendez-vous. Ce lieu de rendez-vous, c'est la salle d'attente. Elles attendaient tous. Mais les 5 folles bien-aimées, elles avaient aussi l'huile. Elles avaient aussi des lampes. Mais leurs lampes n'avaient pas la persévérance. Leurs lampes n'avaient pas beaucoup de foi. Leurs lampes n'avaient pas beaucoup de Saint-Esprit. Ils n'avaient pas beaucoup de communion avec l'Esprit de Dieu. Ils ont commencé avec le Seigneur. Arrivé à un moment, ils sont découragés. Arrivé à un moment, ils ont reculé. Tu ne sais pas que c'est la vie du diable, bien-aimé. Quand tu vois que tu commences à reculer, bien-aimé, ressaisis-toi. Amen. Amen. Dis-toi, mais où est-ce que je vais? Je n'ai pas commencé comme ça avec Jésus. Amen. Amen. Le diable ne vient que pour voler, égorger et dérober. Le diable ne peut voler que celui qui a quelque chose. Amen. Quand tu vois ta vie parfois est malmenée, dans des difficultés, des fois tu es conduit dans la tentation, dans la séduction, bien-aimé, sache que c'est le diable qui te réclame. Amen. Amen. Toi ne te réjouis pas, tu te dis, ah, moi une femme ne me résiste pas, moi un homme ne me résiste pas, bien-aimé.
sache que c'est le diable qui est en train de te proposer cela. Sache que c'est le diable qui est devant toi. Et si tu ne fais pas attention, bien aimé, tu vas rater ta bénédiction. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est par ta propre faute, tu perdras ton héritage. Amen. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage, c'est qui? C'est l'épouse de Christ. La femme sage, c'est qui? C'est moi et toi, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ est notre époux. Jésus-Christ est le mari idéal pour l'Église. Et nous sommes des épouses. Nous sommes des femmes qui sont sages. Tu n'es pas celui qui détruit. Tu n'es pas celui qui divise. Mais tu es celui qui unit. Toutes avaient des lampes. Toutes elles avaient quoi? De l'huile. Mais il n'y avait pas de provision. La provision, ça peut être quoi, bien aimé? Ça peut être la vie de prière. Des fois, la prière que tu fais aujourd'hui, tu ne sais pas, peut-être ça va épargner tes enfants plus tard. La prière que tu es en train de faire aujourd'hui, tu ne sais pas, mais l'Esprit te pousse à prier. Tu ne sais pas, parfois il y a un danger devant toi. Mais Dieu est en train de te prévenir d'un danger. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Car c'est lui qui va te révéler les temps. C'est lui qui va te révéler les circonstances. C'est lui qui va t'éclairer dans tous les moments. Voilà, le Seigneur dit, veillez et priez. Alléluia. Alléluia. Pour bien être prêt, bien-aimé, pour être prêt, savoir déjà que tel que je suis là, je serai bien reçu, bien-aimé. Il y a des attitudes, il y a des choses que tu devrais avoir. Éphésiens chapitre 6, verset 11, nous parle du combat. Étant enfants de Dieu, nous sommes dans un combat perpétuel. Nous sommes dans un combat permanent contre les menaces du diable. Nous sommes dans un combat chaque jour. Dans l'attente du Seigneur, le diable ne dort pas. Il est comme un lion rugissant, il rôde, il cherche ce qu'il va dévorer. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et nous continuons jusqu'à vers 18. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien aimé, la Bible dit, tu as tout surmonté, mais il faut toujours tenir ferme. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te dire, ah, le diable m'avait bloqué dans les célibats. Mais aujourd'hui, j'ai franchi les célibats. Mais sache que le diable va revenir encore. Amen. Il va venir encore dans la sérénité. Bien aimé, quand tu vas franchir cet état de sérénité, tu as un enfant. Sache-le que le diable ne va pas rester assis. Amen. Il va encore venir menacer tes enfants, l'éducation de tes enfants. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de revêtir de toutes les armes. Verset 14, il dit, tenez donc ferme. Et à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité. Alléluia. Amen.
La vérité, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça veut dire quoi? Ayez en vous Jésus-Christ. Ayez en vous Jésus-Christ. Verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps partout par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel, notre Dieu, il est en train de nous montrer comment être dans la salle d'attente. Qu'est-ce qu'il faut déjà préparer? Au lieu de faire plusieurs tours, au lieu que ton affaire soit réglée en une seule fois, mais à cause de toi-même, par ta propre faute, par ta négligence, ton dossier va tarder. Alléluia. Amen. Une fois au Mans, je devais aller récupérer un document à la préfecture et on m'a donné un rendez-vous comme il faut faire maintenant les longues rangées là. J'arrive, je me dis, mais si je dois aller là-bas, juste pour qu'ils me disent qu'est-ce que je dois apporter tel jour. C'est une perte de temps. À l'avance, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé qu'est-ce que je dois amener le jour J. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on doit enseigner la parole de Dieu, mais on doit enseigner aussi comment vivre dans ce monde. Amen. Parce que l'Église est là pour former, pour instruire une personne dans la spiritualité, mais aussi dans la moralité. Comment tu dois vivre dans la société, comment tu dois te comporter. Amen. Alléluia. Amen. Et comme j'avais appelé à l'avance, quand j'arrive, on me dit il faut tel dossier, tel document, tel document. Donc comme je savais déjà directement, on m'a reçu. Mais si j'arrivais et la dame m'explique, il faut ramener ça, ça allait faire encore un rendez-vous de plus. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous donner les armes. Dieu est en train de nous donner les équipements qu'on doit avoir dans la salle d'attente. On doit avoir la foi, on doit avoir l'espérance, on doit avoir la sobriété, on doit avoir la sanctification, on doit pratiquer les bonnes œuvres. Avoir aussi la bonne attitude. Tu ne dois pas être une occasion de chute pour les autres. Amen. Amen. Parce qu'il y a certains, ils courent bien, mais en même temps, ils font tomber les autres. Non, sache que tu seras disqualifié à la fin. Amen. Amen. On dit tout chemin mène à Rome, mais ce n'est pas tout chemin qui mène à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est dans la vérité. C'est dans la patience, même si ça va prendre du temps, c'est le seul chemin. Mais ce que nous sera beaucoup, c'est bien aimé. Au Kosovo, mais après, il faut retourner au collègue. Alléluia. La patience. Si tu n'as pas la patience, bien aimé, tu vas prendre des raccourcis. Amen. Yes. Chacun a son couloir. Amen. Dis à ton voisin, chacun a son couloir. On n'est pas né le même jour. On ne mourra pas le même jour. Pourquoi je vais te jalouser? Amen. Est-ce que aujourd'hui, Eza Yagaï? Non. On nous a pas fait Eza Yagaï. Est-ce que c'est que Dieu te donne? C'est à moi? Non. C'est à toi. Amen. Est-ce que tu as déjà vu même un sorcier, il te regarde comme ça, il aspire son souffle, ta respiration. Il dit, je vais prendre 2 kilos de ta respiration. Non. Alors pourquoi t'agiter
Pourquoi être paniqué? Il faudrait que tu puisses être prêt, te regarder quotidiennement. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que tu revêtes la foi, l'espérance. Paul est en train de dire, il parle de la course. C'est dans le livre des Corinthiens. Il est en train de parler de la course. Il dit, tous ceux qui courent dans les stades et le courent dans le but de remporter la couronne. Nous tous nous courons pour remporter la couronne. Mais il dit encore, est-ce que si quelqu'un n'a pas couru selon les règles, est-ce qu'il sera couronné? On doit faire un marathon de 10 000 mètres d'ici jusqu'à Bonfleur. Mais toi, à 4 heures, tu étais déjà à Laurent Tombé. Pendant que nous, on est ici, quand on les départ, nous, on commence à... Et toi, tu es déjà à Laurent Tombé, tu arrives. Même si tu étais arrivé le premier, est-ce que tu seras couronné? Non. Pourquoi? Parce que tu as triché. Tu es bien arrivé. Mais on regarde comme ça, tu n'es pas dans les normes. Alléluia. Même quand ça ne va pas, même si tu es dans une situation difficile, dans la salle d'attente bien aimée, même s'il y a quelqu'un qui est malade, qui est agité. Je discutais dernièrement avec un docteur. Il nous dit, vous voyez des fois dans les compagnies, il y a quelqu'un qui s'est blessé crampon, il y a un accident. Quand tu travailles avec quelqu'un, c'est posé, les seins sont en train de couler partout. Nous tous, on va paniquer. Amen. Nous tous, on va paniquer. Mais qu'est-ce que ce médecin nous a dit? Il a dit, même si vous arrivez comme ça, faites vite. Non. Ils ne vont pas agir. Ils doivent d'abord calmer la personne. On doit d'abord te dire, calme-toi, n'écris rien. Et il me dit, il y a même des personnes comme ça, il y avait des sangs partout, les gens sont agités. Mais quand ils vont essuyer comme ça, c'est juste une petite plaie. Et la personne était agitée, elle paniquait. Amen. C'est comme ça, des fois, on est dans l'abattement, on est dans la difficulté, on s'agite. Mais parfois, c'est juste un petit problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas demain, c'est demain qui crée demain. Voilà pourquoi la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Psaume chapitre 42, versets 5 à 11. David est en train de nous donner une attitude. Quand tu es dans l'attente et que ton cœur est dans l'abattement, comment est-ce que tu peux te comporter? Même si tu vois que la mort est devant toi, même si tu vois que l'ennemi est devant toi, comment tu dois te comporter? David aussi a eu cela. Psaume chapitre 42, versets 5 à 11. Ou le plus court, c'est Psaume 43, verset 5. Psaume 43, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Parce que quand tu es abattu, quand tu es accablé par des problèmes, tu vois comme s'il n'y a plus de mains. Tu ne vois plus l'avenir. Mais David est en train de dire, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel.
car c'est lui qui va te sauver. C'est lui qui est ton secours. C'est lui qui est ton soutien. Dans l'attente, dans la salle d'attente, ne sois pas agité, bien-aimé. Dans la salle d'attente, tu dois fixer tes regards vers Jésus-Christ. Bien-aimé, on gagnera quoi si on perdait son âme juste pour les choses de ce monde? Aujourd'hui, tu peux tout gagner, mais si tu perds ton âme. Quand on était au pays, on disait l'Europe, c'est quoi? C'est le paradis. Et on arrive ici. Moi, je croyais que les Koulous, c'était seulement au Congo, mais hier, j'ai regardé à Marseille, mais c'était terrible. Hein? Les choses que je vois à la télé au catch, on dit c'est des aventures, mais là, c'était en direct. Il y a des chaises qui viennent d'en haut, tout ça. Amen, papa. Et on va se dire, mais où est maintenant les paradis? Bien aimé, il n'y a pas de paradis sur terre. Les paradis, c'est au ciel. Amen. Le paradis, c'est notre cité. Dieu est en train de nous préparer. Bien aimé, si ton espérance est dans les choses de ce monde, tu es une personne malheureuse. Si tu vas compter sur ce qui est dans ce monde, bien aimé, tu seras malheureux. Attends-toi à Dieu. Compte sur Dieu. Mais pour cela, il faudrait que tu sois prêt. Alléluia. Amen. Nous allons terminer par quelques 2-3 versets. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Paul est en train de parler à son enfant Timothée dans la foi. Parce qu'il lui a formé, après il a laissé, il est parti. Mais il lui donne une recommandation, si l'homme de Dieu peut nous aider à la lecture. Timothée, chapitre 3, verset 15. Verset 15, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Je peux descendre un peu. Et sans contredit le mystère de la piété et des grands. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vie des anges, péché aux nations, cri dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Amen. Je vais prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5. Thessaloniciens chapitre 5. À partir du verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc au point comme les autres. Ne veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Verset 10. Qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent
dirige dans les seigneurs et qui vous exhorte. Ayez beaucoup d'affection pour eux à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Verset 14. Nous vous prions, frères, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à notre roi. Bien-aimé, dans l'attente, il faudra toujours être patient. Il faudra garder la foi. Que ta foi soit inébranlable. Que ta foi ne puisse pas fléchir. Que ta foi ne puisse pas frémir devant les situations, devant les problèmes. Parce que ce n'est pas toi qui combats, c'est Christ qui combat pour toi. Mais toi, il faudrait que tu sois prêt. Toi, il faut que tu sois disposé. Alléluia. Nous allons prier. Fermons nos yeux. Bénis l'Éternel pour ce message de ce soir. Si tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, même le peu bien, approche-toi à cela. Parfois, tu étais une personne qui a reçu des talents, mais tu as négligé cela. Tu étais un gagnant d'âme, mais tu as reculé. Aujourd'hui, Dieu veut te ramener. Dieu veut te ramener dans son œuvre. Parfois, tu étais comme les 10 vierges et tu as suivi le courant des 5 folles. Tu as abandonné la foi, tu as abandonné l'espérance. Bien-aimé, Jésus est encore vivant, l'Esprit de Dieu est encore permanent. Tu peux encore recevoir l'Esprit de Dieu ce soir. Tu peux encore recevoir une nouvelle force, comme Samson, alors qu'il s'était vendu. Il a trahi le Seigneur, mais Dieu lui a fait grâce une deuxième fois. Il a dit, Seigneur, redonne-moi encore de la force. Redonne-moi encore de la force. Et Dieu lui a donné de nouveaux cheveux. Parfois, tu es une personne qui est humiliée par les diables aujourd'hui, par ta propre faute. Tu as détruit ton foyer par ta propre faute. Tu as détruit tes amis par ta propre faute. Tu as détruit tes relations. Et aujourd'hui, tu es humilié. Aujourd'hui, tu es rejeté. Aujourd'hui, tu es banni. Mais le Seigneur, aujourd'hui, te donne de nouveaux cheveux. Dieu te donne aujourd'hui une nouvelle gloire. Et avec cette force bien-aimée, la Bible déclare Samson a tué ces jours-là beaucoup plus qu'il n'a tué toute sa vie. Dieu te donne une nouvelle force ce soir. Alors bénis l'Éternel, élève ta voix, glorifie l'Éternel. Prions dans les Jésus-Christ.